Bonjour mes chers amis, ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo ensemble avec mon téléphone. Ça fait pas trop bien, hein? On va essayer de parler de mon père. Mon père, je l'aime bien. Je ne vais pas le vanner aujourd'hui, mais mon père, il a de ses réactions à lui-même. Par exemple, voilà ce que je peux dire. Lorsque nous étions petits, à l'âge de 12, 10 ans, tu viens, tu te papa, papa, est-ce que tu peux m'acheter quelque chose, tu demandes quelque chose, une console, par exemple un jeu vidéo, il dit non mais écoute, je vais acheter, t'inquiète. Un mois plus tard, tu reviens, papa, s'il te plaît, tu peux m'acheter, tu m'avais promis une console, oui, je vais acheter. Donc après, du coup, on avait compris que il fallait le donner un an. On l'appelait papa, je vais acheter, papa, je vais acheter. Donc tu vois des histoires comme ça, mon père, il a marqué l'histoire de ma vie. Donc on l'appelait papa, je vais acheter, mais ça s'arrête pas là. Regardez encore, en troisième, quand je suis arrivé en classe de troisième, mon père, je l'aime bien, j'aime bien le vanner, quoi. J'arrive en classe de troisième, mon vieux, en premier trimestre, j'avais fait une moyenne de 10 si je ne me trompe pas. Le vieux était fâché, le vieux était fâché, vraiment fâché. Il dit vraiment, Franck, c'est quoi cette histoire? 10 de moyenne, c'est trop peu, je n'ai pas confiance, je ne veux pas avoir l'examen, voilà. Il raconte beaucoup de choses. Après, il me dit, bon, attends, je vais te montrer. Va dans la maison, il prend son bulletin de la classe de sixième, il l'amène. Voilà, on était, ils étaient au nombre de 200 et quelques élèves. Il avait fait 16 de moyenne. Il dit, tu vois, moi j'étais intelligent à l'école, j'ai fait 16 de moyenne. Je me suis mis à rire, j'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu racontes là? Il y a quelle différence? Il y a une grande différence entre la troisième et la sixième. Mon sixième, j'ai fait 14 de moyenne. Certes qu'on n'était pas nombreux en classe, mais j'ai fait 14 de moyenne. Mais toi, tu as fait 16 de moyenne, c'est bien beau. Mais montre-moi ton bulletin de la troisième. Et là, le vieux commence à me regarder, il dit, voilà, papa, faut pas nous mentir, hein. Je n'en veux pas de problème parce que ça, c'est la troisième, c'est la classe d'examen, on attend des choses. Donc, j'aime bien mon père, il faisait de ces choses, de ces réactions à lui-même. Mon père ne m'a jamais tapé. Mais en Afrique, c'est courant, on tape les gens. Mais lui, il n'a jamais tapé. Il parlait seulement. Il dit, moi, à ton âge, j'étais comme ça. Moi, à ton âge, j'étais comme ça. Moi, à ton âge, j'étais comme ça. Mais il n'y a jamais eu de vidéo, il n'y a jamais eu de preuve. Donc, nos pères sont des menteurs. Des menteurs. J'ai découvert que mon père était un grand menteur parce que il m'avait présenté un bulletin de la sixième au lieu de la troisième. Mais j'ai demandé où le bulletin de la troisième. Il dit que non, mais tu sais que moi j'ai fait un parcours technique. Après la classe de cinquième, je suis allé au lycée technique. J'ai eu un BT, voilà, voilà. Mais montre-moi, moi, comment on appelle, le bulletin de la deuxième année. Pas de bulletin. Je foutu de la honte partout là où je partais. Une fois, je l'ai présenté ma copine pour la première fois. J'ai dit, papa, j'avais satisfait mon bac et bon, comme on était devenus des amis, tu sais, en Afrique, quand tu as le bac, tu deviens ami avec ton père, quoi. Donc, tu deviens un grand, quoi. Pour toi, tu as finalisé, mais il y a quelque chose qui t'attend là-bas, c'est des études. Voilà. J'arrive avec ma copine, voir avec une petite, ça c'est qui aussi ma copine? Mon père était enragé. Il était enragé. Donc, pour m'expliquer qu'il faut se préserver avec des filles quand on est jeune, c'était difficile. Faut écouter ce qu'il va dire. Franck, papa, tu sais, moi, qu'est-ce que je veux dire à ce connard? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma première copine, elle était belle. Mais papa, je t'écoute, mais je vais partir là. Non, attends, attends, attends. Tu sais, avant d'aller à la piscine, ouais, qu'est-ce que je vais dire là? Ça, c'est papa qui se demande. Il sait qu'il faut, avant d'aller dans la piscine, il faut mettre son maillot de bain. Tu te protèges bien, tu protèges tes oreilles et tu plonges. Avant de plonger, il faut protéger les oreilles de peur que l'eau rentre dans les oreilles. Tu comprends? Parce que l'eau, quand ça rentre dans les oreilles, ça peut te provoquer des infections auriculaires. Des infections auriculaires dues à l'eau que tu as racontée de la piscine. Parce que l'eau, là, contient beaucoup de chlore. Hormis ça, tu peux avoir un problème de vue. Et quand tu as un problème de vue, vu que tu ne travailles pas encore, qui va gérer? C'est moi. Donc évite d'aller plonger dans la piscine avec son bouchon d'oreille et sans tes lunettes. Merci, c'était Frankie Bauer, votre ami de tous les jours. Je ne cesserai jamais à parler des conneries, de beaucoup de choses, juste pour vous faire plaire, de me voir tout le temps sur YouTube avec mon téléphone. Je vous demande de vous abonner, de lire ma vidéo jusqu'à la fin.
lire la vidéo jusqu'à la fin, mettez un j'aime et je ne cesserai, je ne cesserai pas à vous faire plaisir. Je vous en prie, abonnez-vous sur ma chaîne, votre frère Funky Power, l'ignoriste. Balobi consommer congolais. Bo sur petit nanga El Boer na YouTube. Bo tika complexe aza africain. Loko abino na ngai. Même indele bo s'abonner. Bo soutenir petit na bino pour boni bo ba charisme mabe boy. Hein, soyez scotché s'il vous plaît. Suivez votre petit El Boer. Toujours scotché avec vous au cœur. Je vous aime. Bolandaï.